Shalom, shalom. Mon nom est Fabrice Rukundo. Je suis ingénieur en électricité. Si vous voulez réussir des examens, aussi des tests de recrutement, aussi si vous voulez avoir de l'expérience en électricité et en mécanique, abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos occasion prochaine, car ça me fait plaisir et aussi ça me donne du courage. Top, alors 25 questions, réponses concernant le moteur. Première question. Question numéro 1. Définir un moteur. 2. Différents types de moteurs. 3. Rôle des différents types de moteurs. 4. Les différents types de moteurs électriques. 5. Les différents types de moteurs à courant continu. 6. Les différents types de moteurs à courant alternatif. 7. Les différents types de moteurs thermiques. 8. Constitution de moteurs à courant continu. 9. Constitution de moteurs à courant alternatif. 10. Constitution de moteurs thermiques. 11. Principe de fonctionnement des moteurs asynchrone triphasé. 12. Principe de fonctionnement des moteurs thermiques. 13. Principe de fonctionnement des moteurs synchrones. 14. Application des moteurs asynchrones monophasés. 15. Application des moteurs asynchrones triphasés. 16. Application des moteurs à courant continu. 17. Application des moteurs synchrones. 18. Avantages des moteurs asynchrones triphasés. 19. Différence entre un moteur électrique et un moteur thermique. 0. Le mode de transformation. 20. Différence entre un moteur asynchrone et un moteur synchrone. 0. Le mode de fonctionnement. 21. Des grandes parties essentielles d'un moteur électrique. 22. Différents types de rotors pour un moteur asynchrone triphasé. 23. Comment appelle-t-on l'espace entre le rotor et le stator pour un moteur asynchrone monophasé ou triphasé? 24. Quand dit-on qu'un moteur est universel? 25 est la dernière question. Quand dit-on qu'un moteur est réversible? Première question, alors, la réponse est une première question. Première question nous dit définir un moteur. La réponse est ceci. Un moteur est un organe de transformation d'énergie quelconque en d'autres formes d'énergie. Ou un moteur est un organe servant à transformer l'énergie quelconque en énergie électrique ou mécanique. 2. Les différents types de moteurs. Les moteurs sont classés de deux types. Premièrement, il y a les moteurs électriques. Deuxièmement, il y a les moteurs thermiques, également appelés moteurs à explosion. 3. Rôle des différents types de moteurs. Premièrement, rôle du moteur électrique. Le moteur électrique permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Deuxièmement, rôle du moteur thermique. Le moteur thermique transforme l'énergie thermique en énergie mécanique.
4. Les différents types de moteurs électriques. Les moteurs électriques sont classés de deux types qui sont les suivants. Premièrement, il y a les moteurs à courant continu. Deuxièmement, il y a les moteurs à courant alternatif. 5. Les différents types de moteurs à courant continu. Les moteurs à courant continu sont classés de 5 types qui sont les suivants. Premièrement, il y a les moteurs à excitation indépendante. Deuxièmement, il y a les moteurs à excitation série. Troisièmement, il y a les moteurs à excitation parallèle. Quatrièmement, il y a les moteurs à excitation composée. Cinquièmement, il y a les moteurs à aimant permanent. 6. Les différents types de moteurs à courant alternatif. Les moteurs à courant alternatif sont classés de deux types. Premièrement, il y a les moteurs asynchrones monophasés ou triphasés. Deuxièmement, il y a les moteurs synchrones également appelés alternateurs. 7. Les différents types de moteurs thermiques. Les moteurs thermiques sont classés de trois types qui sont les suivants. Premièrement, il y a le moteur à essence. Deuxièmement, le moteur diesel. Troisièmement, le moteur à gaz. 8. Constitution des moteurs à courant continu. Le moteur à courant continu comprend un circuit magnétique comportant une partie fixe appelée stator et une partie tournante appelée rotor et l'entrefer l'espace entre le rotor et le stator. Il comprend une source de champ magnétique appelée inducteur créé par une bobine ou des aimants permanents. Il comprend aussi un circuit électrique induit, entre parenthèses, rotor, subit les effets de son champ magnétique. Il comprend aussi les correcteurs air barrés qui permettent d'accéder au circuit électrique rotorique. 9. Constitution des moteurs électriques. Les moteurs électriques se composent principalement de deux parties. D'un côté, nous retrouvons une partie fixe que l'on nomme stator et une partie tournante que l'on nomme rotor. La composition du rotor varie en fonction du type de moteur. Cependant, la structure du stator est la même. 10. Constitution d'un moteur thermique. Le moteur thermique est une structure très complexe et composée de plusieurs blocs. On peut citer le cœur du moteur, la démission d'air, l'alimentation en carburant, entre parenthèses, injection, l'allumage, l'échappement, le refroidissement et la lubrification. 11. Principe de fonctionnement des moteurs asynchrones triphasés. Le moteur est alimenté par un réseau électrique triphasé qui fournit trois tensions alternatives sinusoïdales déphasées de 120 degrés, les unes par rapport aux autres. Le moteur asynchrone triphasé comporte un stator fixé qui est la partie stationnaire. Le stator est constitué de trois accouplements également appelés bobines qui sont disposés de manière à générer un champ magnétique tournant lorsqu'ils sont alimentés par les tensions triphasées. Lorsque le courant traverse les bobines du stator, un champ magnétique tournant est créé autour de ces bobines. La vitesse de rotation du rotor, la vitesse de rotation du champ magnétique est directement liée à la fréquence de l'alimentation électrique et au nombre de pores du moteur. Le rotor est la partie du moteur qui tourne. Il est composé de barres en cuivre reliées entre elles, formant ainsi des circuits fermés. Ces barres sont placées dans des rainures du rotor.
et ne sont pas directement connectés à une source d'alimentation électrique. Lorsque le champ magnétique tournant du stateur entre en interaction avec le barre du rotor, sera induit une force électromotrice dans ces barres. En conséquence, des courants de Foucault, également appelés courants de circulation, sont générés dans le rotor du moteur. Les courants de circulation dans le rotor génèrent leur propre champ magnétique qui interagit avec le champ magnétique tournant du stateur pour produire un couple de rotation. Son couple fait tourner le rotor, ce qui entraîne le mouvement mécanique de la charge connectée à l'arbre du moteur. 12. Principe de fonctionnement des moteurs thermiques. Les moteurs thermiques sont basés sur 4 temps qui sont les suivants. 1. Admission. Dans cette phase, une mélange d'air et de carburant est aspiré dans le cylindre du moteur. Lorsque le piston descend, la soupape d'admission s'ouvre pour permettre à son mélange de pénétrer dans le cylindre. 2. Compression. Le piston remonte et comprime le mélange d'air carburant dans le cylindre. Cela augmente la pression et la température du cylindre. 3. Combustion. Une fois que le mélange est comprimé, des étincelles sont générées par la bougie d'allumage. Ces étincelles enflamment le mélange et carburant, provoquant une combustion rapide. La combustion produit une augmentation significative de la pression et de la température du gaz à l'intérieur du cylindre. 4. Expansion. La combustion fait augmenter la pression des gaz qui pousse le piston vers le bas. Son mouvement linéaire du piston est converti en mouvement rotatif grâce à une bière et un virébrequin. C'est le mouvement rotatif qui permet de produire l'énergie mécanique. 5. Échappement. Une fois que le piston atteint le niveau bas, la soupape d'admission s'ouvre pour permettre au gaz brûlé de s'échapper du cylindre. Le piston remonte ensuite pour expulser ce gaz résiduel pendant la phase de compression suivante. Ce cycle se répète plusieurs fois par seconde pour générer un mouvement continu du piston et produire une puissance mécanique. 13. Principe de fonctionnement des moteurs synchrones. 1. Principe de base. Le générateur utilise le principe de fonctionnement de l'induction électromagnétique pour générer de l'électricité. C'est la loi de Faraday. Lorsqu'un conducteur est soumis à un champ magnétique variable, il produit une force électromotrice dans le conducteur, ce qui crée un champ, ce qui crée un courant électrique. 2. Magnétisme. Un générateur utilise un aimant ou un électroaimant pour générer un champ magnétique constant ou variable. Ce champ magnétique est essentiel pour induire le courant électrique. Dans de nombreux générateurs, un rotor comportant un aimant permanent ou des bobines d'excitation utilisées pour générer ce champ magnétique. 3. Bobinage. Le bobinage, également appelé stator, est constitué de bobines de cuivre enroulées autour des noyaux de fer. Le bobinage est fixé et est responsable de la production d'électricité. Lorsque le rotor tourne, le champ magnétique variable qui génère traverse les bobines du stator, ce qui induit un courant électrique dans le fil de cuivre, entre parenthèses, bobines du stator, d'où la force électromotrice aux bornes des conducteurs. 4. Convection d'énergie. Le courant électrique induit dans les bobines du stator est une forme d'énergie alternative, généralement sous forme de courant alternatif. Cependant, dans certains cas,
Un système de redressement est utilisé pour convertir le courant alternatif en courant continu. De cette manière, l'électricité produite par le générateur peut être directement utilisée ou stockée. 5. Régulation et distribution. Les générateurs peuvent être équipés de systèmes de régulation automatique de la tension pour maintenir une tension de sortie constante, même avec des variations de charge. L'électricité produite peut ensuite être distribuée vers les utilisateurs finaux via un réseau électrique ou utilisée localement selon les besoins. 14. Application des moteurs asynchrones monophasés. Les moteurs asynchrones monophasés se retrouvent souvent dans l'électroménager du quotidien, entre parenthèses, réfrigérateur, lave-linge, mais aussi dans des ventilateurs ou pompes. Application des moteurs synchrones. Les moteurs synchrones sont couramment utilisés pour produire de l'électricité dans les centrales électriques, les centrales éoliennes, les centrales solaires et les groupes électrogènes. Application des moteurs asynchrones triphasés. Les moteurs asynchrones triphasés s'utilisent pour des applications nécessitant plus de puissance et notamment pour des applications industrielles ou l'entraînement de grosses machines. Application des moteurs à courant continu. Les moteurs à courant continu offrent de nombreux avantages et sont largement utilisés dans divers domaines. Voici quelques applications courantes des moteurs à courant continu. 1. Industrie automobile. Les moteurs à courant continu sont utilisés pour alimenter les vitres électriques, les rétroviseurs, les essuie-glaces, les ventilateurs de refroidissement, les systèmes de direction assistée. 2. Secteur industriel. Les moteurs à courant continu sont utilisés dans les machines-outils, les convoyeurs, les ascenseurs, les systèmes de contrôle de mouvement, les presses ainsi que les compresseurs. 3. Informatique et électronique. Le disque dur, les imprimantes, le lecteur DVD, les robots, les drones et les autres appareils électroniques utilisent souvent des moteurs à courant continu. 4. Domaine médical. Les équipements médicaux tels que les scanners, les dispositifs de diagnostic, les pompes à perfusion, les équipements de ventilation et les lits d'hôpital utilisent également des moteurs à courant continu. 5. Énergie renouvelable. Les centrales éoliennes, les panneaux solaires utilisent souvent des moteurs à courant continu pour convertir l'énergie éolienne ou solaire en électricité. 6. Robots industriels. Les bras robotisés, les robots de soudage et autres robots industriels utilisent souvent des moteurs à courant continu pour leur précision et le contrôle de mouvement. Avantage des moteurs asynchrones triphasés. Il est simple à utiliser et à installer. Il est résistant
sans pièces d'usure, ce qui lui confère une longue durée de vie. Il nécessite peu d'entretien. Il s'adapte à de nombreuses utilisations. Il s'agit d'un moteur peu onéreux. 19. Différence entre un moteur électrique et un moteur thermique selon le mode de transformation. Le moteur électrique transforme l'énergie électrique. Le moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, tandis que le moteur thermique transforme l'énergie thermique en énergie mécanique. 20. Différence entre un moteur asynchrone et un moteur synchrone selon le mode de fonctionnement. Pour un moteur asynchrone, la vitesse de synchronisme est légèrement supérieure à la vitesse de rotation du rotor. Ici, le glissement est différent de 0. Tandis que pour un moteur synchrone, la vitesse de synchronisme est égale à la vitesse de rotation du rotor. Ici, le glissement est égal à 0. 21. Des grandes parties essentielles pour un moteur électrique. Ces deux grandes parties sont le stator et le rotor. 22. Différents types de moteurs pour un moteur asynchrone triphasé. 22. Différents types de rotors pour un moteur asynchrone triphasé. Premièrement, il y a le moteur à coil de Cureil, également appelé le moteur en court-circuit, les rotors en court-circuit. Deuxièmement, il y a les rotors bobinés. Je répète la 22e question. Différents types de moteurs, différents types de rotors pour un moteur d'asynchrone triphasé. Premièrement, il y a le rotor à coil de Cureil et le rotor en court-circuit. Deuxièmement, il y a le rotor bobiné. 23. Comment appelle-t-on l'espace entre le stator et le rotor? L'espace entre le stator et le rotor, l'espace qui se trouve entre le rotor et le stator est appelé entrefer. 24. Qu'a dit-on qu'un moteur est universel? Un moteur est universel car il peut fonctionner soit en courant continu et en courant alternatif. 24. Qu'a dit-on qu'un moteur est universel? Un moteur est universel car il peut fonctionner soit en courant continu ou en courant alternatif. 25, qui est la dernière question. Qu'a dit-on qu'un moteur est réversible? Un moteur est réversible ou une machine est réversible car il peut fonctionner soit en courant continu, il peut fonctionner soit en générateur, soit en moteur. Je répète la 25e question. Qu'a dit-on qu'un moteur est réversible? Un moteur est réversible car il peut fonctionner soit en générateur, soit en moteur. Merci.